Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec le petit Pierre Malichat de Page Vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, vidéo spéciale concours d'anecdotes, thème tournage ou audiovisuel. Donc le but du jeu, c'est que chacun va raconter une anecdote à tour de rôle et l'autre devra deviner si cette anecdote est vraie ou fausse. Ça me rappelle quelque chose. Prêt? Jingle. Ouais, bah moi je peux bien me présenter. Moi je m'appelle Pierre, aka Merlich. Tu peux retrouver sur TikTok notamment. Mais, ou Page Vidéo aussi, éventuellement. Parce qu'on va parler d'anecdotes de tournage, on va peut-être parler plus de ça. Page Vidéo, donc c'est comme Jérôme Amolin, comme vous, mais dans les Hauts-de-France. Voilà, donc pagevideo.fr pour voir un peu ça. J'ai une chaîne YouTube aussi. Tous les liens seront en description. Voilà, je suis vidéaste aussi, on fait le même métier, on a la même passion, et c'est ça qui est beau dans le monde de la vidéo. Allez, première anecdote. Du coup, je commence ? Vas-y. Allez, première anecdote du coup. Pour ça, on va remonter un petit peu il y a quelques années, où je travaillais avant, donc d'abord pagevideo.fr pour voir ce que je fais. Et avant que je fasse Page Vidéo, donc je travaillais en télévision locale, donc du côté de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Voilà. Et on faisait la captation donc d'un concert, enfin, un festival même, pour être exact. C'était un festival d'été, un festival en plein centre-ville, pour être exact. C'était la toute première édition, ça c'est important, parce que ça a son importance dans l'histoire. Donc il y avait quand même des assez grosses têtes d'affiche, là de tête je pourrais pas te dire, mais il y avait le mec qui chantait We are from the world. Na, 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 na. Je sais pas son nom, mais voilà. Il y avait d'autres têtes d'affiche et en tout dernier, il y avait un groupe qui s'appelle Salut c'est cool. Et le festival devait commencer à 14h. Voilà, ça devait durer l'après-midi, toute l'après-midi, jusque 2-3 heures du matin, donc fin de festival. Donc ça durait vraiment quasiment toute la journée. Okay. Donc, sur le programme, c'était prévu début 14h. Donc nous, on a mis tout en place, on a mis les caméras, c'était un multicam, donc moi, machin. Moi, ma caméra, elle était sur scène. 13h30, 14h, 14h30, 15h, toujours rien. Le public est là, hein, mais il n'y a pas encore de concert, les balances sont même pas encore faites, en fait. 14h, 14h30, les balances sont même pas encore faites. Et 15h, 15h30 commencent les balances. C'est-à-dire que le public est là, et en fait, ils voient sur scène des artistes faire leur balance. C'est-à-dire, donc tu vois les artistes arriver sur scène, ils sont là, waouh, trop bien fait. 1, 2, check, 1, 2. Mets-moi un peu plus de basse, machin. Et tout le monde se regarde un peu, mais ça commence ou c'est. Enfin, tu vois, donc tout le monde se pose un peu des questions. Même nous, en fait, on n'était pas au courant du tout, quoi. Que ça avait pris autant de retard. Et donc, en fait, au final, le festival, au lieu de commencer à 14h, il a commencé à 18h. Les artistes s'enchaînent, les musiques s'enchaînent, etc., etc. Pour rappel, à la fin, c'est Salut c'est cool. Qui devait être programmé au départ à 1h du matin. Sauf que là, les Salut c'est cool, ils sont arrivés sur scène. À 3h30 du matin, voire 4h du matin, la musique va boum. Déjà, il n'y avait plus personne. À 4h du matin, tout le monde s'est barré, dit c'est bon, machin. Et donc, les Salut c'est cool arrivent sur scène. Donc, ils commencent leur show. Ils commencent. Et là, en plein concert, plus rien. Ouais. Plus de son, plus de lumière, plus d'image, plus rien. Les mecs ils chantent dans les micros, il n'y a rien qui sort. Et les gens ils font qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel Même nous en fait on était en train de tourner, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là t'as le responsable du festival qui arrive, qui fait on arrête tout parce que les gens ils râlent, ils peuvent pas dormir. On coupe tout. Et donc t'as les Salut c'est cool qui ont dû arrêter au bout de 20 minutes de set, qui ont poireauté de 14h jusqu'à 3h du matin, ils ont fait 20 minutes de set qui devait faire 1 heure. Ils ont dû s'arrêter en plein milieu. Ils ont dit désolé, on doit y aller. Fin du festival, salut à tous. Et le festival s'est terminé comme ça. Ok. On a tout coupé. Et donc tout le monde s'est barré, on a dit c'est quoi ce bordel et tout. Ça a fait scandale. Il n'y a plus jamais eu ce festival là derrière. Et nous on s'est retrouvés là avec une moitié de trucs à montrer quoi, parce qu'au final on n'avait que 20 minutes de Salut c'est cool à diffuser alors qu'on devait en faire 1 heure. Ok. Voilà. Alors selon toi, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Il y a tellement trop de malchance que ça peut pas être inventé, je pense. Je pense que c'est vrai.
C'est vrai. J'ai trop dit de détails, je me suis trop répété Ouais. aussi. T'as trop de détails, mais c'était sûr que c'était Ouais, vrai. j'avoue. Faudrait que je sois plus vague. Je suis pas fort en fait hein, pour ça. C'est faux. Je rigole. Donc, c'est une anecdote qui se passe ici même, dans cette maison, figure-toi. Ok. Parce que ça s'est passé quand j'étais toute petite, donc mes grands-parents ont cette maison depuis très longtemps. Et un jour, donc j'étais vraiment jeune, je devais avoir 4 ou 5 ans. Un jour, on entend un gros bruit d'hélicoptère et tout qui passe au-dessus de la maison et tout. Donc on se demandait ce que c'était et du coup toute ma famille s'est levée de ses occupations et allée voir ce que c'était cet avion, cet hélicoptère qui passait. Et c'était un hélicoptère. Et bref, on trouvait qu'il passait très bas et tout, c'était un peu chelou, mais bon. Voilà, il est parti et on n'en a plus entendu parler. Quelle couleur l'hélicoptère? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Et bref, quelques jours plus tard, il y a un monsieur qui vient taper à notre porte ici et qui nous dit bonjour, je suis photographe et je fais des photos aériennes des maisons comme ça et je les vends aux gens. Et figurez-vous que vous m'avez vu passer dans le ciel puisque vous faites coucou sur la photo. Ouais. Et donc il nous montre la photo qu'il avait imprimée et tout. Et il nous dit bah voilà, si vous voulez je vous la vends et je vous la donne. Donc mes grands-parents, trop contents et tout, ils l'achètent. Et bon, moi j'étais toute petite donc j'ai rien capté. Et on m'a dit plusieurs années plus tard que c'était Yann Arthus Bertrand Non. qui avait pris la photo. Et si tu veux voir la photo, elle est là. Dans l'escalier là. Bah, c'est vrai du coup. Donc cette anecdote, est-elle vraie ou est-elle fausse? Bah attends, le fait que ce soit Yann Arthus Bertrand, est-ce que ce soit vrai ou pas? T'en es où? Là. Je me demande si c'est son style ou pas. C'était il y a 20 ans. Ouais. Est-ce que tu serais capable d'inventer un mytho pareil? Ça, je me le demande quand même. Parce que Yann Arthus Bertrand, il photographie des lacs, tu vois, genre des trucs... Oui, mais il a Pourquoi commencé, pourquoi il serait là? par ça. Il a commencé par photographier les maisons des gens. Ouais, mais il y a 20 ans, il était déjà bien installé, non? Bah, visiblement, il fait toujours ça. Ah. J'ai Alors, envie d'y croire, hein. Vraiment, j'ai envie d'y croire très fort. Mais pour moi, c'est faux. c'est faux. Il y a vraiment la photo, mais je pense Yes pas que ce soit Yann Arthus Bertrand du tout. Et Mais- j'étais pas du tout là sur cette photo. ce C'est jour-là. dommage, j'avais tellement envie d'y croire qu'il y ait Yann Arthus Bertrand qui est passé, qui est descendu de son hélicoptère en rappel, frappé à ta fenêtre, puis faire au fait, j'ai pris en photo, vous faites coucou, Par tiens un contre, cadeau. on fait vraiment beaucoup. Enfin, mon papy fait vraiment. Ouais, j'ai vu. Mais je crois pas que c'était Yann Arthus Bertrand. Ou alors je peux au Ah, tu crois pas? Ça se trouve, c'est lui, puis Ça tu le se sais trouve, pas en c'est vrai. vraiment lui. Mais je pense pas honnêtement. Donc on va dire que c'est semi-faux. Je pense pas. Bon, bref. Ok, bon, Du coup, on a Quel un point dommage. chacun. un partout. Et donc là, c'est parti pour la deuxième anecdote, du coup. Et là, je pense qu'on va pouvoir rentrer un petit peu dans quelque chose qui fait un peu peur. Ça fait un peu flipper. Donc ne regardez pas ça tout seul la nuit dans le noir. Bref. Attends, je bois un coup parce que j'ai le gosier sec. C'était l'année dernière, je commençais tout juste page vidéo, du coup. Pagevideo.fr pour voir ce que je fais. Et j'avais un tournage avec l'office de tourisme de Saint-Quentin pour faire un film pour montrer un petit peu les alentours, pas vraiment Saint-Quentin, mais plus le Saint-Continent en général, donc les petits villages à côté, etc., le savoir-faire, etc., etc. Mais on voulait quand même montrer quelques monuments de Saint-Quentin pour vraiment avoir des images marquantes. Et notamment à Saint-Quentin, il y a une basilique, Mhm, une grande basilique, et on voulait avoir le lever de soleil mhm, depuis les hauteurs de la basilique. mhm. Donc avec Maxence, que je salue d'ailleurs ici, s'il regarde la vidéo. Donc Maxence qui m'accompagne du coup tout le long de ce tournage, qui me dit voilà, on va aller là, on va aller là, on va aller C'est là. qui Maxence? Maxence, il travaille à l'office de tourisme, Ok. en fait, et c'est un peu lui qui fait l'intermédiaire, qui dit on aimerait montrer ça, etc. Ok. Et donc c'est lui qui va m'accompagner,
à 6h du matin à la basilique, qui est fermée. Donc lui, il a les clés. C'était en quelle saison? C'était en hiver. Ok. On arrive, on se check, salut, ça va, ouais, bien dormi, non, pas assez. Ah, dommage, allez, on y va. On rentre dans la basilique, il ouvre. Ensuite, il faut passer derrière. Enfin, il faut contourner pour pouvoir monter les escaliers, parce qu'une basilique, bon voilà, il y a des escaliers en colimaçon et tout, il y en a pas mal, parce que c'est quand même haut. Je vais trop de détails, c'est chiant un peu. Hein. C'est tôt le matin, il n'y a personne normalement dans la basilique. Je le répète. On monte, on arrive dans les combles. Et là, on voit au loin une ombre de... Où ça, au moins? En fait, si tu veux, elle est en longueur comme ça. Donc on arrive dans les combles du toit de la basilique. On arrive là, et tout au bout, à l'autre bout des combles, on voit une ombre C'est votre humaine. On est dans le noir, le soleil n'est pas encore levé. C'est votre ombre, à vous? Non. On voit une silhouette. On voit pas une ombre, c'est une silhouette. Ah, ok. Une silhouette humaine, du coup, Oui. qui est au bout là-bas. Maxence, qui est à côté de moi, il me dit, bah ça doit être le prêtre. Je sais pas si c'est un prêtre dans la basilique. Ça doit être lui tout ça. Il me dit, ah comment vous allez, c'est Maxence et Pierre pour le tournage, on vous en a parlé, etc. Et d'un coup la silhouette se retourne vers nous et elle court sur le côté vers les sorties pour aller sur les hauteurs sur le côté. Ok. Et nous on se dit mais c'est bizarre, il vient pas nous voir, il se bat. Donc on commence à aller vers là où il était. On flippe quand même un peu. Un petit peu quand même. On y va, on commence à aller vers là où il est parti, et là rien. Il est plus là. Donc on regarde quand même, on fait quand même le tour pour voir où est-ce qu'il a pu se barrer, parce que bon, à moins qu'il ait sauté. Ouais. Et là on re-rentre, et on voit là où on était rentré au départ, la porte qui se claque comme ça. Oh putain. Et là, J'aurais tellement flippé. et là on se regarde et on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et là on commence à appeler le prêtre, il dit bah non je suis pas là. Il dit bah non j'étais pas à la basilique à ce moment-là, je suis même pas à Saint-Quentin en fait. Il dit bah il y avait quelqu'un. Il dit bah c'est pas possible, tout est fermé. Il dit, on vous dit qu'il y avait quelqu'un. Et donc, voilà. Donc on n'a jamais su qui c'était. Et on a bien flippé après pour redescendre. Mais tu m'étonnes. Voilà, selon toi, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je pense qu'elle est fausse. Elle est fausse. Mais c'était très bien raconté. C'est vrai? Très très bien raconté, ouais. En disant fausse, j'étais pas sur elle. Du tout. Ah, mais en vrai, ça aurait été trop bien que ce soit vrai. Ouais, ça aurait été stylé, mais... Mais ça s'est trop bien passé et il n'y a pas eu de silhouette et c'était un tournage trop bien. Ok. Voilà. Allez. Ikaï. Alors, ma deuxième anecdote, elle est assez courte. Ok. C'est quand on a commencé News avec Jérôme. Bon, tu sais, au début, c'est toujours les 6 premiers mois, c'est toujours un peu galère de trouver ses premiers clients et tout. Ouais. Et donc, t'as tendance à un peu sauter sur toutes les occasions. Et un jour, on voit une annonce passer sur Facebook d'un gars qui cherchait un vidéaste pour faire une tournée de vidéos dans toute la France. Il avait besoin d'un vidéaste pour faire plein de vidéos dans toute la France durant tout l'été. Donc nous, on se dit, vas-y, bah, trop bien et tout. On envoie notre candidature. Et le gars nous rappelle, il est grave chaud pour bosser avec nous et tout, donc on est trop contents. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce mec-là, en fait, donc c'était notre premier vrai client, en fait, il travaillait pour les campings naturistes. D'accord. Et, et du coup, donc nous, on n'est pas du tout naturistes avec Jérôme, mais on a quand même accepté la proposition de vidéaste. Et on s'est retrouvés au milieu de campings naturistes à filmer des gens nus, pour le coup, Ouais. en étant nous habillés.
Et du coup, Ah ouais, ils vous ont pas obligé à... Non, ils nous ont pas obligés à... Enfin, ils ont tenté plusieurs fois, mais à chaque fois, on a dit non. D'accord. Et voilà, et on s'est retrouvés donc à faire la tournée des campings naturistes en France. Et c'était notre premier client chez News. Donc notre premier client, c'était filmer des gens à poil. Et il y avait combien de campings à peu près? Il y en avait, alors... En fait, il y a un groupe qui s'appelle France 4 Naturistes et ça comprend les campings 4 étoiles de naturistes. Et donc c'est ça qu'on a fait. Et il y en a une dizaine en France et nous, on en a fait 4. On a filmé dans 4. D'accord. Et à la fin, c'était pour quoi? C'était pour une pub? C'était pour... C'était pour la pub de chaque camping, la pub du groupe France 4 Naturistes et la pub en même temps de ce mec-là qui nous embauchait sous le titre de Naturisme TV. Naturisme TV? C'est bon, ça. Voilà. Selon toi, cette anecdote était vraie ou était-elle fausse? J'ai tellement envie de croire que c'est vrai. Encore, tu m'aurais dit, ouais, ils nous ont forcé, du coup, on a tourné à poil et tout. Wow. Non. Là, c'est vrai. C'est vrai. C'est complètement vrai. Notre premier client, mec. On s'est retrouvés là-dedans. Mais c'est trop bien. L'expérience de... Mais tu me l'as jamais dit, ça. Et j'avais peur quand on te l'ait déjà dit. Non. C'est pour ça que je flippais tout à l'heure quand je t'ai dit il y en a une, je suis pas sûre des anecdotes. Ouais. Bah non. J'étais persuadée qu'on te l'avait dit. Bon, tu me l'as jamais dit. Putain, bah bien joué, t'as trouvé quand même. Eh non, mais c'est bon, génial. Bah, du coup, ouais, le premier client, tu t'es retrouvé à filmer des gens à Walp. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a 2-2, donc pour se départager, on va faire une troisième anecdote. C'est dernière parti. manche. J'étais... J'avais quel âge? J'avais peut-être 12 ans, 11 ans, 12 ans. Et il faut savoir que moi je viens d'une ville qui s'appelle Brûle-la-Bussière, à côté de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Ça fait rire les coulisses. J'avais 11-12 ans. À Brûle-la-Bussière. On met le cadre hein, quand même. C'est interminable. Moi, tu vas faire des jump cuts. On me demande de raconter, moi je raconte. Et il y a un tournage qui se fait à Brûle-la-Bussière. Génial! Là on se dit on va aller jeter un oeil. Parce qu'il n'y en a pas tous les jours quand même des tournages à Brûle-la-Bussière, c'est quand même assez fou. On arrive là-bas. Et on arrive sur le lieu de tournage et on voit donc des caravanes, on voit des grands panneaux de diff, on voit des caméras et tout. Et on se rapproche de là où il y avait les caravanes. En fait, les caravanes étaient sur un parking entouré de clôtures. Et donc on se rapproche des clôtures pour voir un petit peu, juste jeter un oeil quoi, tu vois. Et on est au niveau des clôtures. On attend peut-être 2-3 minutes. Peut-être un peu, allez, 5 minutes. Putain. Peut-être 4:30, tu vois. Bah allez, 3 minutes. Allez. Je suis désolé. Alors, on attend 1 minute 30. Bref, on est là, il y a les caravanes, on attend. Voilà, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui sort de l'une des caravanes. On regarde au loin, et là, ce même quelqu'un se rapproche de nous, et c'était Danny Boone, qui tournait Bienvenue chez les Ch'tis. Danny Boone, il tournait Bienvenue chez les Ch'tis. C'était quelle scène qui tournait là? À Brûle-la-Bussière, mais je vais te le dire. Il tournait à Brûle-la-Bussière, Danny Boone, et il était, genre, il y avait la grille là, il était là, moi j'étais là. Et sans genre, masque, pas de Covid. Rien, pas de Covid, bah 2007, Covid, tu fais quoi? Voilà, donc il était là comme ça, et là tu dis, putain, et j'avais même pas de papier, de stylo, rien, tu sais, pour avoir un autographe quoi, donc j'ai zéro preuve de ça. Mais je me dis, j'ai vu Danny Boone, il était à genre 1 mètre de WAM et genre je sentais son parfum, tu sais. Je me dis, ah, il sent le musqué un peu, tu vois, le Danny. Et il tournait Bienvenue chez les Ch'tis. Et la scène qui tournait, c'était quand il fait croire à sa femme qui dit, eh, viens voir les Ch'tis et tout. Et c'est dans une espèce de ruelle crade là où il y en a une, elle balance des moules dans la rue et tout. Ah, donc là. C'est ça ton village? Ouais. Une ruelle crade. Et en fait, c'est une ruelle qui est juste derrière chez moi.
Ah, c'est maintenant. Voilà. Donc, Ça, je peux pas le croire. et donc, non seulement j'ai vu Danny Boone en vrai, et j'ai zéro preuve, et en plus, la scène la plus crade du film, où on voit que c'est une ruelle glauque, machin, où tout le monde y est là, hey, je suis stylé, comme ça, c'est juste derrière chez moi. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Elle est fausse. Elle est totalement vraie. Oh oui. Elle est totalement vraie. Voilà, c'est chez moi, c'est là d'où je viens, c'est le terre-terre. Bruay-la-Bussière représente. J'ai vu Danny Boone, et donc je te le dis, il sent musqué un peu. Mais c'est quoi musqué? Je sais pas, c'est genre. Ouais, tu vois, le picon un peu, tu vois, Ah, d'accord. mais tu vois, un peu le parfum un peu brut, quoi, tu vois, genre le parfum pour homme, quoi, le truc Adidas. Ouais. Voilà, maintenant vous avez un aperçu de à quoi peut ressembler Bruay-la-Bussière. Allez, à moi du coup. Donc là, c'est quoi ton Ma troisième anecdote, c'est un jour quand j'étais, je crois que j'étais déjà à Ciné Creatis, j'ai des copains musiciens qui avaient un groupe et qui m'ont demandé de filmer leur concert. Et ça se passait, et ils voulaient absolument une vidéo parce que ça se passait à Stéréolux, donc c'est une salle de Nantes qui est hyper connue, et ils faisaient la première partie du groupe Cocoon. Comment tu dis? Cocoon, Ok. si tu connais, c'est la pub SFR. Donc bref, voilà, donc pour eux c'était un gros concert et tout. Ok. Et ce qu'il faut savoir avec Stéréolux, c'est qu'en fait, c'est deux salles collées, t'as Ouais. une petite salle et une grosse salle. Ok. Et donc eux, ils jouaient dans la petite salle. Ok. Mais tout ce qui est catering, loge, etc., c'est en commun avec les deux salles, tu vois. Ok. Et donc, j'étais là donc ce soir-là à Stéréolux. Et après les balances, donc on monte au catering. Et là, au catering, je m'assois et je vois au bout de la salle Ed Sheeran. Qui était Ok. là, qui mangeait ses petites pâtes et tout. Ouais. Et en fait, il faisait un concert dans la salle d'à côté. Ok. Dans la grosse salle, du coup. Et voilà, c'est la fin de mon anecdote. C'était en quelle année? C'était pendant Ciné Creatis, donc ça devait être 2016, 2015 peut-être. Ouais. C'est plausible, il était pas encore hyper connu à cette époque. Quoique, je sais pas. Stéréolux, c'est une grosse salle, hein. Enfin, t'as la, Ouais. t'as la grosse, mais... Ouais, après, ouais. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Ah. Ça peut être plausible, tu vois. Et genre, t'es pas allé le voir, Non, et après, une fois qu'il a mangé, Trop c'est... flippé. Et c'était des pâtes à quoi qu'il mangeait, genre Je sais rien, nature? il était à l'autre bout de la salle. C'était genre une cantine, tu vois. Ouais. Et une cantine, genre, Avec un self, avec enfin, Ouais. une cantine, quoi. des plateaux et tout. Oui. Pour moi, cette anecdote est vraie. Elle est fausse. Je le savais au fond de moi, je savais qu'elle était. J'ai vraiment filmé à Stéréolux avec Cocoon et tout, mais il n'y avait pas de Il n'y avait pas Ed Sheeran. Il n'y avait pas de Sheeran du tout. En Pas plus, je du me tout. dis 2015-2016, je me dis c'est plausible. Ah, c'était complètement plausible, mais pas du Mais tout. j'aurais Du coup, il dû, y a encore ex aequo. j'aurais dû écouter mon cœur. Et ouais, c'était faux. Ah, Du ça coup, marche. ben, on va terminer ça au Shifumi, hein. Allez. En un point. Allez, hop. En un point. Non, ok, d'accord. Shifumi. 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 Eh, ça fait égalité partout. Allez. Shifumi. J'ai même pas gagné avec mon anecdote sur Danny Boone, c'est fou ça. Ouais, mais elle était Je vraiment suis pas mal. dégoûté. T'aurais même pu la mettre pas en troisième anecdote. T'aurais pu la mettre direct. Ouais, mais je savais que t'allais dire que c'est faux. Parce que Bah, c'était. du coup, ça te faisait un point tout de suite. Ouais, mais je voulais la garder sous le coude. C'était un peu le Joker. Ah ouais, ok. Voilà. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Et C'est le ben jeu. merci Pierre d'avoir perdu et d'avoir joué le jeu. Mais merci à toi d'avoir gagné et puis de m'avoir invité au coin du feu. Et on se retrouve la semaine prochaine comme toujours. Eh,
semaine prochaine, hein, comme chaque semaine. J'allais dire comme tous les jours, mais non, ça marche pas. Si c'est chaque l'année semaine. prochaine. À la... À mardi. Mardi prochain. Hein. À mardi. Et on se retrouve la semaine prochaine, comme chaque mardi, sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de tout ce que tu veux. Et surtout, n'oublie pas de... Déclencher l'émotion. Bam!